Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Instant T, l'instant T de Cathy. On est sur un thé aux fruits rouges pour ma part. Alors petite astuce, le coronavirus ne résistant pas aux 26, 26, 27 degrés, il est effectivement recommandé de boire des thés et tisanes, boissons chaudes en tout cas, pour pouvoir l'éradiquer ou l'éviter. Voilà, donc gratitude pour ce moment de spiritualité et de partage tous ensemble dans la gaieté. Merci Cathy donc de votre confiance et de votre patience. Je vais vous dévoiler dans quelques instants eh bien, les outils que j'ai sélectionnés pour vous grâce à vos guides spirituels aujourd'hui. Alors, je vais utiliser, j'ai sorti 3 outils. Le premier, le tarot des anges de Doreen Virtue, illustré par Radley Valentine. Alors, c'est un outil que j'utilise depuis mes débuts. C'est vraiment un tarot que j'ai depuis quasiment le début de ma médiumnité, de mon entrée dans le monde ésotérique, que j'aime beaucoup. Je le trouve très pertinent, comme tous les ouvrages et les outils de Doreen Virtue. Je vais donc commencer par vous tirer une carte, et puis après, j'ai 2 autres outils. Alors, Journal d'une illuminée par Marina Bougaïev aux éditions Exergue, tout comme le tarot d'ailleurs. Marina est une très belle amie qui est effectivement très illuminée et très déjantée, et j'adore ses vibrations, j'adore son dynamisme et j'adore ses énergies. Donc voilà, je suis ravie de vous partager je trouve aujourd'hui ça tombe très très bien, vous partagez ces mots. Et ici donc Anne Bérubé, soit ressent, pense et agit aux éditions Guy Trédaniel. Donc je vous tirerai un petit passage tout à l'heure. Je vais déjà ici, Cathy, vous tirer une carte. Alors pourquoi on est sur une vidéo partagée? Parce que ces instants T sont des instants de spiritualité, des instants détente, des instants de partage, et que peut-être la carte que je m'en vais tirer pour Cathy va vous parler à vous aussi. Peut-être qu'elle aura fait un déclic, peut-être qu'elle créera en vous une synergie particulière. Et là on est donc sur le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, et surtout ce joli papillon. Alors je rappelle, ici on est sur le 23 mars 2020, on vient de passer, on est encore dans ces énergies d'équinoxe de printemps, on est dans cette notion de transformation, transmutation. Eh bien, le papillon sort de son cocon, la chenille se déploie ses ailes. Et donc ici, pouvoir de la créativité, reconnaissance aussi de votre travail de très haute qualité. Et on vous parle de faire preuve d'esprit d'équipe. Alors, je ne sais pas, Cathy, si en ces temps perturbés de coronavirus, là, actuellement, vous travaillez ou si vous êtes confiné chez vous, je ne sais pas. Mais peut-être que cette carte a un lien avec ça. Alors donc le 3 de terre, je rappelle surtout aussi la signification de cette notion de transformation, cette notion d'affirmation de soi. On déploie ses ailes et on est soi pleinement. Alors, cette carte vous dit, vous pourriez résoudre la situation qui vous préoccupe à l'aide de dur labeur et d'une bonne planification. Donc si vous avez une situation qui... voilà, ça trotte un petit peu dans la tête, on vous dit, pas de panique, il suffit d'une bonne organisation, tout va bien se passer. Vos immenses talents et compétences pourraient faire l'objet d'une reconnaissance ou d'une récompense. Investissez-vous dans le travail qui vous passionne et donnez le meilleur de vous-même, votre créativité sera grandement récompensée. C'est intéressant parce que ce matin, j'ai créé une vidéo qui s'appelle Coronavirus et spiritualité, où je donne notamment des indications de nos guides spirituels qui nous invitent pendant cette période particulière et notamment de confinement, à se recentrer sur notre chemin d'âme, sur nos passions, sur ce que nous avons envie et ce que nous aimons faire. Et là, c'est exactement ce qu'on vous dit. Et aussi de retrouver cette créativité qui est en nous. Parce qu'on a peut-être un peu plus de temps, et donc pour peindre, pour peut-être...
créer des bijoux, pour dessiner, pour chanter, jouer d'un instrument, donc écrire aussi peut-être, pourquoi pas. Donc là on est vraiment sur une période effectivement de transformation. Alors pour vous Cathy, mais pour nous tous, on est vraiment dans cette... Le papillon représente vraiment le printemps, le renouveau, voilà, le changement. Hein, c'est vraiment une période propice à tout cela. Et on vous dit avec cette carte du 3 de terre, alors la terre c'est aussi la notion d'ancrage, hein, et bien qu'il vous suffit de faire ce qui vous passionne et de le faire de manière rigoureuse pour réussir et accéder à votre objectif. Ça c'est pour le premier outil. Donc, une première réponse, une première guidance dans cet instant T pour vous, Cathy. Et je vais donc utiliser, alors ça, il s'agit ici de la cartomancie, la divination par les cartes. Et je vais donc utiliser maintenant la stichomancie, la divination par les livres, pour vous créer une guidance adaptée. Moi, j'ai envie du 222. Et alors, c'est drôle parce que je suis tombée dessus, donc ça, voilà, ça confirme. On est sur le chapitre 33. La blague miroir et métamorphose. J'en ai aussi parlé dans ma vidéo de ce matin, l'année 2020, l'année miroir, où on est face à soi-même, d'autant plus dans cette période de confinement, où on est, voilà, on est face à soi, face profondément à ses aspirations, à ses façons d'être, ses façons de fonctionner, à sa personnalité. On va voir un petit peu ce que nous dit cette partie, hein, donc de Soi, ressent, pense, agit, de Anne Bérubé. En regardant mon cheminement jusqu'ici, je peux avoir d'autres et je peux voir d'autres métaphores. Le mot maman était un symbole d'intimité avec ma mère. Ma montre qui s'est arrêtée le soir, au moment où Mike entrait dans un restaurant, était une métaphore de mon destin mis sur la touche. Le surf était une métaphore pour la liberté que je vivais dans ma relation avec Paul, et le golf une métaphore pour la maîtrise et la vie mesurée que j'avais avec Mike. Je vois à présent une métaphore dans ma blessure au foie. En termes de taille, le foie est le deuxième organe après l'épiderme et il a plus de fonctions connues que tout autre organe dans le corps humain. Ses principales fonctions sont de détoxiquer le sang et de métaboliser les nutriments. Bon, je vous le passe le reste, mais ici elle est en train de dire, elle dit toutes les métaphores peuvent se résumer à un schéma où l'amour grandit ou à un schéma où il avorte. Dans notre cheminement, pour nous rappeler qui nous sommes vraiment et guérir nos vieilles blessures. Il est utile de remarquer les métaphores de l'amour et de la peur dans notre vie et de les conscientiser. Alors là, on est en plein dedans pour tout le monde. Et donc, c'est vrai que ça rejoint énormément mes propos de ce matin dans ma vidéo. Vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube, Coronavirus et spiritualité. L'amour est le mouvement sans entrave de notre force de vie. L'amour est l'esprit qui circule dans notre corps et notre esprit, inspirant à chacune de nos cellules de se rappeler sa nature illimitée. A l'inverse, la peur est ce même mouvement avorté. La peur se manifeste quand le mouvement est perturbé et que la force de vie qui nous anime est paralysée par trop de protection. C'est intéressant parce que là, l'auteur nous parle de deux choses, de la notion effectivement d'amour et de peur. Et là, on est en plein dedans avec, j'ai presque envie de dire, la psychose du coronavirus. Donc on est en plein dedans effectivement avec cet épisode, en tout cas, de protectionnisme et de confinement. Et d'un autre côté, elle parle de faire des métaphores. Et ça, c'est peut-être intéressant d'aller creuser là-dessus, Cathy, mais nous tous, et d'aller regarder un petit peu dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans nos activités, dans nos relations, ou parfois effectivement dans des petits détails du quotidien, quelle métaphore, quelle signification, quelle symbolique on peut donner à tel ou tel événement. Je vais vous donner un exemple, mais je bois un petit peu de thé avant. Alors, je vais vous donner un exemple très concret et extrêmement récent. Tout à l'heure, je me suis levée j'étais en train de travailler sur mes groupes de coaching et puis entre deux vidéos, donc je me suis levée, j'ai eu une douleur au nombril. Et ça tire à ce niveau-là. Donc là, on est proche du chakra sacré.
Et puis on est sur cette notion de nombril, sur cette notion peut-être de recentrage dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé ce matin. Et donc c'est faire une métaphore avec cette douleur au nombril, c'est ça peut être plein de choses, ça peut être voilà, quel est ce besoin de se recentrer, de vraiment repartir à l'intérieur de soi, qui peut donc effectivement être douloureux. L'intériorisation, la conscientisation de certains éléments dans notre vie, la prise de conscience de certains comportements aussi, peut être douloureux effectivement. Je vous donne une idée de métaphore. Hein. Ça peut être d'autres explications, mais c'était pour sauter sur l'occasion et mettre en mots ce que j'ai vécu là il y a quelques minutes. Donc intéressant pour vous, Cathy, mais pour nous tous, d'aller travailler cette notion de métaphore. Et parfois, moi je vais donner une autre métaphore. J'ai accouché de mon deuxième enfant, mon fils qui s'appelle Séraphin. Initialement, étant athée, je ne connaissais pas en fait la signification du mot séraphin, qui est donc rattaché au christianisme et qui est en fait un peu dans la hiérarchie des anges gardiens. Bon, je vais la faire courte. Hein. On a des anges gardiens et au-dessus on a des séraphins. Voilà. Mais je l'ai appelé comme ça parce que j'aimais la consonance, je trouvais ça très joli. Et donc j'ai accouché de mon deuxième enfant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, 2 octobre, le jour de la fête des anges. Bon, bref, ça c'était très particulier alors qu'il n'était pas du tout prévu à cette date. Et en accouchant de mon fils, j'ai accouché de moi-même puisque quelques mois après, je suis devenue médium. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, la métaphore que l'on peut faire. Alors, je vous laisse trouver les métaphores qui concernent votre vie. Et en attendant, je m'en vais retrouver ma très belle et très chère illuminée Marina Bougaïev avec son dernier ouvrage, Journal d'une illuminée. Et j'ai la page 167 en tête. Donc, je m'en vais chercher cette page pour vous, Cathy, mais pour nous tous, finalement. Alors 167, on est sur une partie qui s'appelle Vertigineux bonheur. Il y a une vidéo qui a été partagée là ces jours-ci gratuitement parce que sinon elle est en ligne, elle est payante, qui s'appelle C'est quoi le bonheur ? Gratitude à son auteur, à son réalisateur de nous permettre d'accéder à ce genre de partage. Ça fait résonance du coup. Hein. Alors, Marina nous dit, à cette page 167, nous sommes en constante évolution. La vie me propose clairement de passer au niveau supérieur, genre le true love, baby, no limit. Alors, c'est son style d'écriture et de parole à Marina, et j'adore ce côté très tranché, très naturel, qui rend la spiritualité tellement plus abordable. Merci, Marina. On est un peu dans la même mouvance à ce niveau-là. Par contre, je note quand même le no limit dont on parlait notamment dans le tirage d'Oracle hein, tout à l'heure. Rayonne plein pot et touch the sky. Touche le ciel. Génial, me direz-vous. Je me suis surprise à avoir peur. Mais peur de quoi? Tiens, à nouveau, la notion de peur. Je me suis donc posée avec cette seule et unique question. Qu'est-ce qui te fait peur dans un bonheur à 3000%, Marina? 2 choses sont venues à moi. Alors, je bois un coup avant. La première est que cette petite dose de mal-être qui plane encore chez moi par moment, elle fait partie de moi, de mes repères. Oui, c'est finalement une certaine zone de confort, un mal-être. Ça peut paraître paradoxal, mais quelqu'un qui est en dépression depuis un moment, il va avoir acquis des habitudes du quotidien, etc., qui ne sont pas forcément de bonnes habitudes. Est-ce qu'il y en a vraiment des bonnes et des mauvaises? J'en sais rien, mais enfin... Peut-être qu'elles sont pas les meilleures pour lui. Et donc, en tout cas, cette personne va être dans une certaine zone de confort et en sortir, même si c'est pour du mieux, même si c'est pour retrouver du travail qui lui plaît, qui va lui faire gagner de l'argent, etc., faire peur. Et donc, sortir de sa zone de confort, même si c'est pour du mieux, ça fait peur. Moi, je l'ai vécu en déménageant, là, 2 fois, à 6 ans d'intervalle, et les 2 fois, je l'ai mal vécu.
alors que je voulais cette maison, alors que j'étais heureuse de déménager dans ces deux endroits différents. Et pourtant, le déménagement a été réellement une épreuve pour moi parce que je suis sortie de ma zone de confort, parce que j'ai changé mes habitudes et que les changements, aussi bons soient-ils pour nous, peuvent faire peur, effectivement. Alors, elle parle de ses repères, je la côtoie de moins en moins, mais elle fait coucou de temps en temps. Je l'ai identifiée comme faisant partie de mon identité. Elle m'a grave aidé à évoluer et conscientiser des choses. Et laisser ça, aïe aïe aïe, c'est comme laisser une partie de moi. Quand j'ai perdu mon bébé, j'ai perdu un bébé il y a maintenant 5 ans. Bientôt 5 ans, non, ça fait 4 ans et demi. Et en fait, j'avais l'impression que si je passais à autre chose, je l'ai conscientisé bien après, hein, c'était comme abandonner cette partie de moi, ce bébé, etc. Et quand j'en ai pris conscience, j'ai pu lâcher prise. Mais je pense que là, les papanges et les mamans se reconnaîtront dans cette situation, c'est-à-dire les parents qui ont perdu un enfant ou qui ont fait le choix d'avorter, qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Donc il y a toute cette notion-là où on se dit, si je passe à autre chose, c'est que j'oublie. Et si j'oublie, c'est un manque de respect. Enfin, il y a toute une notion de culpabilité, etc. Donc, moi, ça fait écho, ça, ce que dit ici Marina. Je vais donc écrire une jolie lettre à mon ego. Quelle belle idée. Mon agriculteur de mal-être. Mais c'est clair, hein, l'ego, c'est exactement ça. C'est un agriculteur de mal-être. Il cultive la culpabilité, la responsabilité, la mal placée. Bon, bref, je pourrais vous faire une très longue liste de ces cultivations. Non pas pour avoir un rencard en speed dating, mais pour lui dire que je suis prête à passer à autre chose. Hashtag love in your face. J'adore l'écriture de Marina. La deuxième, parce qu'elle nous disait il y a 2 choses qui sont venues à moi. Qu'est-ce qui fait peur dans le bonheur finalement? La deuxième, c'est que j'ai peur de rayonner pleinement. Moi aussi, j'ai eu cette réflexion et je l'ai encore. Et je suis en train de transcender ça et d'accepter pleinement qui je suis pour être vraiment pleinement moi-même et donc rayonner vraiment sans en avoir peur, sans avoir peur de m'éblouir moi-même. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Je n'ai pas peur de l'échec, je n'ai pas peur de me planter, j'ai peur de briller sur tous les plans. J'ai peur du trop d'amour. C'est intéressant ce que nous dit Marina. Ce qui rapproche les gens est souvent la souffrance. J'ai vécu ça. Ah oui, ben moi aussi. Et j'ai peur de créer un décalage trop grand, de finir seule, perchée sur une autre planète, rejetée de tous. Ouais, je sais, c'est nul, mais vous remarquerez que les peurs le sont, souvent. Alors je me rassure, of course, car l'expérience m'a montré que c'est la lumière qui rapproche réellement les cœurs et non l'obscurité. Merci 1000 fois. Alors, Marina pour ce très beau passage. Merci Cathy de m'avoir guidée dans votre séance vers ce passage parce qu'il parle aussi, je pense, à un très grand nombre, vu la situation. Marina Bougaïev nous rappelle ici que c'est l'amour, que ce sont les cœurs et que c'est la lumière qui nous rassemble et non la peur. Je vous laisse méditer sur ça. Je vous embrasse. Merci Cathy de votre confiance. Merci de votre instant T partagé tous ensemble.